Bonjour, c'est Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur Inspiration Scrap Folie. Désolée, j'ai une voix bizarre, là. Je suis sur le bord de faire comme une espèce d'extinction de voix. Donc, ça se peut que je manque des petits bouts, là, mais c'est pas grave. Je suis toute là quand même. Donc, bienvenue à celles là, qui se joignent à moi. Venez me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes bien là. Donc, ce soir, encore une fois, j'utilise pour faire ma carte les produits de la collection Vitrine de flocons. Donc, je vais utiliser Neige scintillante. Bonjour Gisèle, bienvenue. Donc, le jeu d'étampes Neige scintillante. Et je vais utiliser aussi les Framelits, là, mais seulement ici, là, la petite volute. OK? Donc, ces produits-là, ainsi que le jeu d'étampes ici aussi, là, il y en a deux, dans le fond, qui viennent là, dans la promotion, finalement. Ça se termine le 30 novembre. N'hésitez pas, si vous hésitez encore à le prendre, n'hésitez pas. C'est vraiment des deux jeux là, qui sont vraiment bien pour toute l'année. OK, ça, c'est sûr que c'est un petit peu plus hiver. Mais ici, là, ça peut faire à toutes les occasions. OK? Donc, voilà. Ce soir, ma carte, je vous dirais qu'elle est vraiment très, très simple. OK? Je la voulais pas trop compliquée. Je la voulais d'une couleur seulement. Et j'ai choisi la couleur Copacabana. On va avoir besoin du Stamparatus pour la faire parce que on veut faire une ligne là, dans le centre ici. Lise me dit « Je t'écoute de la Floride. Wow! Je suis certaine que là-bas, il fait pas mal plus chaud qu'à Québec. Là. Je pense que si j'étais là-bas, j'aurais pas la voix que j'ai présentement. Donc, merci Lise de me suivre de si loin. Donc, ce que je disais, c'est qu'on va avoir besoin du Stamparatus pour créer cette carte-là. Moi, je veux vraiment, là, vous voyez l'effet de bande, là. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. OK, en tout premier lieu, le Stamparatus, je vais utiliser la plaque, là, je vais la mettre dans le haut, OK? Je prends pas celle-là qui est sur le côté, là, je vais utiliser celle-là dans le haut. Et je vais vraiment positionner mon carton, là, comme vous pouvez voir, OK? On voit là, où est-ce que j'ai mis mes flocons. Les flocons que j'utilise dans le jeu, où est-ce que j'ai envoyé mon jeu? Ah oui, OK. Ça va être les flocons ici, OK? Il y a comme ici, c'est un petit peu plus épais et les flocons là, tombent là, comme une neige, OK? Donc, c'est ce que je vais prendre. OK, donc j'ai positionné mon carton. Je vais prendre l'encre Copacabana. Et là, je m'appuie ici, là, dans le haut, OK? Pour donner, parce que comment je pourrais vous expliquer ça? À cause de la charnière, là, la plaque est moins solide, donc je me prends un appui, OK? Donc, je mets mon encre et je vais venir étamper. Comme ça ici. Voyez-vous, c'est super facile. Et j'ai fait exprès pour sortir de mon cadre, du cadre de mon carton. OK, c'est important. Là, on ne veut pas ça égal, on veut que ça ait l'air naturel. Donc, on sort ça... on sort ça du carton. Et là, ce que je fais, je vais changer ma charnière de place. Même, regardez, si je la change comme ça va vraiment être trop proche. Donc, je vais la changer un autre coup. OK, voyez-vous ce que j'ai fait? Donc, j'ai décalé de 2 coches. Et je vais aller étamper. Et voilà. Voyez-vous?
C'est super beau, c'est super facile. Notre ligne est bien, bien droite. Ensuite, on va aller faire la ligne du bas. C'est pas compliqué. On ne touche pas à notre étampe, on fait juste tourner notre carton. Et on replace notre carton à la même place. OK? Moi, j'ai toujours le repère Stampin' Up ici. Donc, je replace toujours mon carton à la même place. Comme ça, je suis certaine que si ça bouge, ou comme là, dans ce cas-ci, je veux le replacer, je vais le replacer à la même place. Donc, je vais recommencer du début comme ça. Je refais les mêmes étapes finalement. Donc, si vous le faites en série, vous n'avez pas besoin de bouger votre carton. Donc, 1, 2, on vérifie. Oui, c'est parfait. J'ai une petite graine. Donc, vous n'avez pas besoin de désajuster votre étampe à chaque fois. Juste tournez votre carton de bord et c'est fait. OK, voyez-vous, c'est super relax, super facile à faire. Si vous trouvez que c'est pas assez foncé, on met de l'encre puis c'est tout. On réétampe à la même place, OK? C'est une des facilités là, avec le Stamparatus, OK? Donc, si vous n'avez pas le vôtre, je vous conseille vraiment de vous procurer cet article-là. Je vous le dis, vous regretterez pas votre achat. OK, ensuite, donc, j'ai terminé avec l'encre. Et vous voyez ce que ça donne. C'est vraiment beau, là. C'est simple. Il n'y a pas de flafla, il n'y a rien de compliqué. Mais on a vraiment une ligne ici, là, pour faire... pour inscrire notre vœu. En parlant du vœu, on va le... Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Là, demain, sur mon blog, je vais prendre la photo comme il faut. Vous allez pouvoir le voir. Mais ce qui rajoute un petit plus à la carte, c'est que je vais étamper mon vœu sur un carton vélin. OK? Oui, on étampe sur un carton vélin. J'ai fait plein de vidéos cet été là-dessus avec les astuces avec du carton vélin. Donc, allez voir là, sur mon blog, inspirationscrapfolie.com. Dans le bas à droite, il y a une place où est-ce que vous pouvez choisir les thèmes. Et si vous cliquez sur carton vélin, vous allez voir, je pense qu'il y a 4 ou 5 vidéos par rapport à ça. OK? Donc, je me suis un petit peu précipitée. Tant qu'à avoir notre Stamparatus, on va l'utiliser. OK? Donc, je vais positionner mon carton vélin. Je m'enligne sur les lignes, vraiment. OK? C'est là pour ça, là. On les utilise. Oups! Et je mets mon étampe. Et pour étamper sur du carton vélin, je vous conseille la Stazone. OK? La Stazone sert à être utilisée souvent quand on utilise, quand on travaille avec de l'eau, mais sur une surface comme ça qui est non poreuse, c'est pas comme du carton, donc c'est ce que vous allez avoir besoin. Le vœu, je trouve ça vraiment cute, c'est marqué « Un tourbillon de souhait pour des fêtes merveilleuses ». OK? C'est vraiment cute, là. Vraiment, c'est magnifique. Donc, ce que je fais avec le Stamparatus, je vais tasser un petit peu vers vous. Je vais aller mettre mon vœu dans le centre. Je vais essayer de ne pas mettre la tête dans la caméra, ça serait hot. Dans le centre, le plus droit possible. Fiez-vous aux lignes. En plus, c'est transparent, donc c'est encore plus facile. Je crois qu'il va aller comme ça. Et je vais aller le coller ici. Je vais aller mettre de la Stazone. Et je vais aller étamper. Wow! Rien de plus facile. Une fois que vous avez utilisé de la Stazone, dépêchez-vous de le nettoyer avec le nettoyeur exprès pour ça, OK? On n'en met pas trop parce que c'est pas super bon pour les étampes de résine, là, mais une fois de temps en temps, c'est correct.
Lisette me demande, est-ce qu'on pourrait se servir de la Versamark sur du carton vélin? Absolument. Oui, madame, vous pouvez embosser sur du carton vélin. Allez voir à la même place que je vous ai dit sur mon blog. Vous allez vraiment retrouver là, des astuces avec ça. Et justement, embosser sur du carton vélin, ça se fait très bien, vous allez voir. Donc, ça sèche quand même assez rapidement. OK, on n'a pas besoin là, de... Je ne fais pas exprès pour se passer les doigts tout de suite quand même dessus, là, mais ça sèche quand même assez vite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller coller ça sur ma base de cartes. Ma base de cartes, j'ai choisi Copacabana, la même couleur que mon encre. OK. Donc, comme ça, de la petite colle. On n'a pas besoin d'en mettre à tonnes. Et je viens coller ça ici. OK? Pour l'instant, c'est pas compliqué. On s'est pas énervé avec la vie. On est relax. Donc, la carte se fait super bien. Là, on va aller coller notre carton vélin. Là, je vous entends dire « Ouais, mais moi, quand je colle du carton vélin, ça paraît tout le temps. » Effectivement, quand on colle du carton avec du carton vélin, il faut y aller de façon... d'une façon astucieuse, OK? Achetez-vous pas plein de colle qui finalement, ça marchera jamais, OK? La colle dans le catalogue Stampin' Up, ça marche super bien. Il s'agit juste de mettre la colle à la bonne place, OK? Donc, moi, je prends des Glue Dots. Et je vais aller en mettre, OK? C'est vraiment là... vu que je vais aller coller ma volute par-dessus, donc je m'arrange pour mettre 2-3 morceaux pas de Versamark, mais de Glue Dots que je vais aller par la suite, OK, cacher avec ma volute. OK, donc je sais que je vais en avoir un ici. Ça n'a pas besoin d'être collé à outrance. OK? En plus que les volutes vont se coller par-dessus, donc ça tombera pas. Je m'enligne droite. Même déjà là, c'est sûr qu'à la caméra, vous le verrez pas bien, là, mais je vois, tu sais, j'y vois un petit peu, là, mais il faut vraiment là, que je les cherche, OK? En cause que c'est foncé en dessous, là, ça paraît pas vraiment. Donc, ensuite, je me suis découpé 2 volutes, OK, dans le blanc. Donc, j'ai utilisé finalement la découpe ici. Je vais vous montrer aussi 2 ou 3 cartes sur lesquelles j'ai utilisé la volute d'une façon différente, OK? Donc, j'ai celle-là ici, voyez-vous, je l'ai faite en argent et je l'ai glissée en dessous de mon flocon. Donc, ça fait comme une espèce de toile filante, là, de flocon, OK? Ça fait super beau, donc ça fait un accent et c'est pas très, très compliqué. Ensuite, la même chose en carton bleu ordinaire. Je l'ai utilisé dans ce sens-là, donc ça ajoute finalement un petit plus à ma carte sans trop la surcharger. OK? Donc, c'est une autre façon de l'utiliser. Et cette façon-là ici, c'est vraiment magnifique là, avec le carton à paillettes. Ça donne un look vraiment wow. Là. Checkez comment que ça brille. C'est magnifique. Hein? Si vous coupez sur du carton à paillettes, je vous conseille de mettre votre carton à paillettes sens inverse et couper. Ça va être plus facile et ça va être moins difficile là, pour les petits couteaux là, de vos découpes. OK? Donc, c'est trois façons de les utiliser. Il y en a plein d'autres, là, mais c'est celle que j'ai fait pour l'instant. Donc, la paillette, moi, je coupe pas la paillette, mais je veux dire, les volutes, je colle ça. Vous allez voir que je me complique pas l'existence. Donc, je vais le mettre comme ça ici. Voilà. Et j'aurais pu, là, regardez, voyez-vous, ça va
ça va dépasser. En temps normal, j'aurais pas dû coller tout de suite ça sur ma base de carte parce que là, je vais couper le bout. Mais c'est pas grave, OK? Ça va être beau quand même. Donc, ce que je fais, je prends juste la snail ordinaire que je vais aller mettre un petit peu par-ci, par-là. Okay, on n'a pas besoin de mettre de la colle à la tonne pour que ça colle, OK? Donc, voilà. Je cache en même temps mes glue dots de tantôt. Je sécurise par le fait même mon papier vélin, voyez-vous. Donc, je vais juste couper tout simplement ce qui dépasse. Mais ça aurait été plus beau si j'avais découpé avant de coller sur ma base de carte. OK, mais c'est pas grave. C'est pas une erreur là, épouvantable. Et je vais aller coller celle-ci de ce bord-là. Je veux qu'il soit comme face à face. OK, donc je la change de côté. Excusez ma voix, hein, on dirait qu'elle est à veille de s'en aller. Donc, voilà. Oups. Donc, je colle ça ici, tout simplement. J'embarque sur mon carton vélin. Et voilà. OK, c'est hyper simple. Et je vais aller couper l'excédent. Tout simplement. Donc, on a une superbe carte. Ici, là, je pourrais aller mettre un petit morceau de colle pour aller coller mon bord, voilà. Donc, une petite carte vraiment toute simple, originale, qui peut faire pour Noël, pour le temps des fêtes, qui pourrait faire aussi pour la bonne année. OK, je ne sais pas si vous envoyez des cartes à la bonne année, mais moi, oui, je vais en envoyer à mes clientes. Donc, je trouve que c'est un beau modèle. OK, c'est un beau modèle à faire. Et je vais terminer avec des bling-bling, naturellement. Donc, toujours en nombre impair. Je vais y aller dans le centre ici. Ensuite, je vais en mettre un. Je vais en mettre un là. Et je termine avec un ici. Oups! Et voilà. Deux jolies cartes, toutes simples à faire, pas compliquées, avec une belle technique au Stamparatus pour vous faire une bande centrale, dans le fond pour mettre votre vœu en évidence en toute simplicité. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Hein? Je vous montre la carte pour la semaine prochaine. Est-ce que vous voulez la voir? On est encore dans la même thématique. Là. Ça va être la dernière semaine parce que la promotion, la collection vitrine de flocons se termine le 30. Donc, faites-moi un petit thumbs up, là, un petit signe là, si vous voulez voir ma carte. Sinon, je ne vous la montre pas. Il va y avoir une technique spéciale sur cette carte-là aussi. Donc, voilà. Ah, OK, je vous la montre. Je ne sais pas si vous allez bien voir l'effet, OK, à la caméra, mais ça a l'air, on dirait, du faux marbre, OK? Donc, on va utiliser le sapin, les flocons, et je vous montre la technique ici. Bon, j'appelle ça faux marbre, là, mais c'est avec la peinture chatoyante, OK, et de l'encre. Donc, je vais vous montrer ça. Ça va être la dernière carte, là, de ma nombreuse série de cartes vitrines de flocons que vous avez vu passer sur mon blog, sur ma page Facebook, OK? Je suis vraiment en amour avec cette collection-là, donc pour celles qui aimeraient la commander, contactez-moi. Hein, je vous le dis, ça finit le 30 novembre ou jusqu'à épuisement des stocks. Donc, voilà. Merci de partager mon vidéo. Je pense que la semaine prochaine, pour toutes celles qui vont partager le prochain vidéo, là, la semaine prochaine en public, il faut que je vois là, que vous ayez partagé parce que souvent, vous partagez, mais vous ne partagez pas en mode public, donc je ne sais pas c'est qui a partagé. Donc, la semaine prochaine, soyez à l'écoute. Je vais faire un petit concours là, pour celles qui vont partager là, mon vidéo la semaine prochaine. Donc, merci.
de me suivre et je vais aller reposer ma voix avant de la perdre complètement. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde, merci.